Salut toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment soigner tes cheveux. Si tu as comme moi des cheveux métissés, c'est-à-dire moitié crépus, moitié lisses, moitié secs, moitié gras. Non, ils sont pas gras mes cheveux, ils sont jamais gras. Malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'ils soient beaucoup plus hydratés. Dès que je fais une colo un peu plus claire, c'est la guerre. Alors j'ai décidé de les soigner. Adieu les extensions pour le moment, j'y reviendrai. Adieu, non pas adieu les brushings, j'aime trop les brushings. Mais en attendant, j'ai décidé de soigner mes cheveux de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, tu peux utiliser Aline, que je vais te mettre ici. Ça paraît ? Ouais, super. Aline va nourrir tes cheveux en profondeur. Pour moi, ce sont les vitamines les plus complètes du marché. Vraiment, tu peux utiliser ça 3 mois par an, c'est l'idéal. Ça va les stimuler, accélérer la pousse. Si tu prends une gélule par jour, ça va nourrir ton cheveu. Si tu en prends 2, ça va activer la pousse du cheveu. Il ne suffit pas de soigner ses cheveux de l'intérieur. L'idéal serait aussi de les soigner de l'extérieur. Chose que je vais m'obliger à faire. Il faut que je prenne le temps de soigner mes cheveux. Effectivement, après la colo blonde de cet été, après l'exposition intense au soleil, après les extensions, après les changements de couleur, tout, j'ai eu des cheveux cassés. Ils sont plus courts, je suis obligée parce que c'était la guerre. Il y a la moitié ici qui est devenue crépue, l'autre moitié qui est lisse et l'autre qui est entre les deux. Donc il y a un choc de culture. J'ai décidé donc de les soigner de l'extérieur. La meilleure manière de les soigner pour moi, pour mon type de cheveux, c'est de faire un cocktail d'huile. Je vais te donner ma recette. Donc, pour bien soigner tes cheveux, tu as besoin de une brosse, un essuie, un shaker tout mignon, tout rose, un shaker de fille, une petite cuillère à café, de l'huile de coco extra vierge. Je peux même cuisiner avec, hein, tellement elle est pure. De l'huile de jojoba. Ici, j'ai pris l'huile de jojoba chez Ladrome Laboratoire. Bien. Du même labo parce que j'ai fait toutes les courses en même temps. C'est plus pratique. J'ai pris de l'huile d'avocat. De l'huile de ricin que j'avais déjà. À la base, je mettais ça sur mes cils. Ça nourrit les cils aussi, mais ça les fait pas vraiment repousser, quoi. C'est pas comme le revitalage. Donc, l'huile de ricin de chez Bioflore. L'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, de l'huile d'argan. Et de l'huile d'amande douce de chez Pranarome. Voilà. Donc ici, j'ai ma petite panoplie d'huile. C'est mon petit cocktail d'huile que je vais utiliser toutes les semaines. Donc une fois par semaine, faire un masque pour bien hydrater mes cheveux. Et je vais faire ça devant toi aujourd'hui. Oui, je me sacrifie. Et il est important d'être régulière dans ce type de traitement. Actuellement, moi je change beaucoup de shampoing. Enfin, je change tout le temps. J'aime bien tester les produits, nanani. Et pour le moment, j'ai testé la gamme de Keun, Care Vital Nutrition. C'est pratique parce que ce sont des petits formats de voyage et tout ça que j'ai pris parce que j'aime bien tester des petits produits comme ça. Et donc ça c'est le shampoing. Et c'est pour cheveux endommagés. Sec et oui, sec et endommagé. Donc là il y a le shampoing et ici vous avez le conditioner et franchement je suis super contente. Ça sent bon, c'est doux. Oui, ça sent la crème comme ça, c'est assez agréable et surtout ça hydrate bien le cheveu. Et je pense qu'il n'y a pas comment on appelle ça, de collagène. C'est ça? Non, pas du collagène, du attends, je regarde ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, il n'y a pas de parabènes. Et voilà, il n'y a pas de silicone. C'est ça que je recherchais. Donc, le silicone, très mauvais pour le cheveu.
Pour commencer le traitement, qu'est-ce qu'on va faire? On va démêler la masse que vous voyez devant vous. Donc, cette chevelure là, elle est difficile à coiffer. Pas tant que ça en fait. En fait, moi je suis une barbare, donc je vais tout brosser. J'ouvre le shaker. Je vais prendre une petite cuillère d'huile de coco, qui est dure, parce que c'est l'hiver. Une cuillère à café d'huile d'amande douce. Je ne sais pas si tu vois. En tout cas, si ça coule comme ça, goutte par goutte, on se retrouve ici demain. Non, ça va, ça se remplit. Une petite cuillère à café d'huile d'argan. En fait, c'est la même quantité, hein. Une petite cuillère d'huile de ricin. Une petite cuillère d'huile de jojoba. Et pour finir, une petite cuillère d'huile d'avocat. Beaucoup de gens mettent de l'avocat écrasé dans les cheveux, dans les mixtures et tout. C'est très très bon. Moi j'aime bien l'huile parce que c'est plus pratique à étaler. Surtout. Donc il n'est jamais trop tard. Tu mélanges ton petit mélange, ta petite mixture de sorcière. Voilà. Tu peux même le shaker pour faire comme un vrai shaker. Non mais pas partout parce qu'après c'est galère. Hein. Donc, il faut en mettre là. Comme je te disais, ta brosse. Je vais commencer à brosser mes cheveux. Si tu brosses la maquinette, tu vas avoir affaire à moi. Je brosse toute ma chevelure. En fait là, je suis en train de démêler tous les nœuds qu'il pourrait y avoir dans mes cheveux. N'est-ce pas? C'est rock and roll. Donc, je pense qu'il y en a plus. Donc, je disais, si toi, tu oses te moquer de mes cheveux, viens me voir. Donc, voilà. Je vais commencer maintenant à appliquer ma petite potion magique sur mes cheveux. Pour faciliter la chose, vu que j'ai une tignasse de dingue, je vais un petit peu les attacher ici. Comme ça, je vais d'abord en mettre sur la partie du bas. Et puis, je viendrai en mettre par-dessus. Ça va? Voilà. Donc, une fois que tu as terminé de mettre de l'huile dans tes cheveux, ce que tu vas venir faire, c'est les brosser. Ce que tu peux faire après, c'est enrober l'essuie autour de tes cheveux. Soit tu peux la mouiller un petit peu et la mettre au micro-ondes quelques secondes, comme ça réchauffe et la chaleur fait pénétrer l'huile en profondeur dans le cheveu. Soit tu peux la mettre comme ça pendant que tu fais ton ménage et tout. Moi c'est pour éviter que ça salisse mon vêtement ou autre, quoi. Donc, attention, j'ai disparu, je vais réapparaître, voilà, magie. Tu vas venir mettre l'essuie comme ceci autour de ta chevelure. Ça va? Donc j'espère que ma démo t'aura plu. N'oublie pas qu'il faut rester régulière. Pourquoi? Parce que c'est à force de le faire régulièrement que tu vas obtenir une belle qualité de cheveux, donc un cheveu bien hydraté, de l'extérieur. C'est très très bien aussi, même si tu le soignes déjà de l'intérieur, c'est encore mieux si tu le protèges contre les intempéries, le vent, le soleil, les extensions, les colorations, les décolos, tout est facteur de stress pour un cheveu. J'espère que tu auras trouvé ton bonheur en ce qui concerne le soin de ton cheveu. Je suis très contente de ce traitement. Je ne manquerai pas de te montrer ma belle chevelure d'ici un an.
le temps que ça repousse. Je sais pas quand tu me regardes, mais en tout cas, je te souhaite que du bonheur. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Je te fais plein